Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au sein d'OFIAM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Alors de quoi allons-nous parler cette semaine? Des nouveaux records atteints par les différentes places mondiales, des nouveaux records des marchés actions, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Nous allons parler aussi de la réunion de la Fed qui aura lieu ce soir et du fameux tapering, de la Chine avec quelques inquiétudes sanitaires récentes, parler également des résultats des sociétés qui sont toujours très encourageants, et puis aussi un mot sur la COP 26. Alors les records donc des marchés actions un peu partout dans le monde et notamment même en France, dans notre fameux indice CAC 40 qui a renoué avec les niveaux qu'il avait atteints en 2020. D'ailleurs, si on réintègre les dividendes, on est bien au-dessus, en incluant les dividendes, l'indice a progressé de 100% depuis 20 ans. Et en plus, il faut savoir que ce n'étaient pas du tout les mêmes valeurs qui composaient cet indice, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas Hermès, il n'y avait pas Eurofins Scientifique, il n'y avait pas Téléperformance. C'est des valeurs qui ont eu un parcours complètement incroyable, puisque certaines se sont multipliées par 10, par 20, ou même par 30. Donc on a des hausses de 3000%. Donc si ces valeurs avaient été dans l'indice à ce moment-là, on aurait un indice nettement plus élevé qu'aujourd'hui, mais ça c'était pour l'anecdote. Alors aujourd'hui c'est la réunion donc de la Réserve fédérale qui devrait annoncer un tapering. Alors ça c'est pas nouveau, puisque Jérôme Powell a parfaitement préparé les marchés, en y allant petit à petit. Donc on s'attend effectivement donc à ce qu'il y ait une réduction des achats massifs d'obligations aux États-Unis. On a un tapering qui devrait se faire sur à peu près 6 mois, puisqu'elle est parlé de la mi-2022, sachant qu'aujourd'hui il y a des achats à peu près de 120 milliards par mois, ce qui voudrait dire, si on fait une répartition sur les 6 mois, qu'on aurait une réduction progressive à peu près d'une vingtaine de milliards par mois. Sachant quand même que Jérôme Powell a annoncé qu'il pourrait y aller assez progressivement, donc ça ne serait pas étonnant qu'on ait une annonce plutôt d'une quinzaine de milliards plutôt que de 20. La question après, c'est quid de la hausse des taux? Il nous semble un peu prématuré d'en parler aujourd'hui, mais évidemment, elle aura lieu. Elle n'aura pas forcément lieu juste après la fin du tapering, donc c'est-à-dire à la mi-2022. Si M. Powell devait annoncer effectivement que cette hausse des taux devait avoir lieu un peu plus tôt, ce serait sans doute mal pris par les marchés, mais enfin franchement, c'est pas du tout ce qui est anticipé. Donc, attendons cette réunion du FOMC. Autre sujet, la Chine qui continue toujours à ralentir et qui a un peu inquiété cette semaine, puisque les autorités gouvernementales ont demandé aux citoyens chinois de faire des stocks de nourriture notamment. Donc peut-être que cela annonce un nouveau confinement dans quelques villes, puisque la Chine a une politique de Covid 0, et dès qu'il y a un nouveau cas, il y a le confinement de la ville, et c'est pour ça qu'on a eu notamment depuis 15 jours des confinements très partiels, mais de villes de 4 ou 5 millions d'habitants. Donc ça aussi, ce sera à suivre avec attention. Autre sujet, les résultats des entreprises qui sont alors franchement très très bons. C'était une des craintes qu'on avait quand on faisait les vidéos les semaines précédentes. On parlait des résultats du troisième trimestre qui pourraient être atteints notamment par les tensions inflationnistes ou par les ruptures dans les chaînes d'approvisionnement. Force est de constater que les résultats sont quand même très bons, que les entreprises arrivent à faire passer la hausse des coûts dans leurs prix. Et qu'elles ont des perspectives pour la fin de l'année et pour 2022 toujours très bonnes. Donc effectivement, il n'y a pas tous les secteurs sont concernés. On a eu Pfizer notamment hier, bon ça on pouvait s'y attendre, mais il y a d'autres sociétés dans pas mal de secteurs très différents. Donc là on va avoir notamment en Europe les banques qui vont publier, et là aussi on pourra avoir
pas mal de résultats positifs dans la mesure où le coût du risque avait été anticipé à des niveaux très importants. Et notamment avec toutes les aides des États, on pourrait se rendre compte que finalement les provisions passées par les banques ont été trop importantes. Donc voilà, on est dans la fin de l'annonce des résultats, cette fin qui aura lieu sans doute à la mi-novembre à peu près. Un petit mot sur la COP26. Bon, là aussi, on a l'impression que c'est une montagne qui accouche d'une souris parce que tous les gouvernements sont convaincus par l'urgence climatique. Et puis on se rend compte que, en fait, dans les faits, même si on avance progressivement, on n'avance peut-être pas à la vitesse qui devrait être celle pour justement faire face à ce réchauffement climatique. Donc, plutôt des petits pas, notamment on a eu un accord mondial sur la réduction des émissions de méthane, mais mondial sans la Chine, sans l'Inde et sans la Russie, et ces pays-là constituent seuls à peu près le tiers de l'économie mondiale, donc le tiers de la population mondiale, donc ça va dans le bon sens, mais il faut faire encore plus. Alors les marchés, comme je l'ai dit, sont au plus haut. Pourquoi ? Parce qu'ils valident le scénario qui était notre scénario central, mais on en a parlé, on a un scénario central et des scénarios alternatifs. Le scénario central, quel est-il ? Des taux qui restent toujours relativement modérés, puisqu'on anticipe des taux longs allant se poser autour de 2% aux États-Unis dans les 6 mois à venir, et des taux longs allemands, le Bund allemand, autour de 0, alors sachant qu'on n'est pas loin, puisqu'on est autour de moins 0,13, moins 0,14. Donc ça veut dire qu'on n'anticipe pas de très fortes hausses des taux, mais une remontée progressive, et donc autour de 0 en Europe. Alors, les marchés actions, si on considère effectivement qu'il y a une croissance qui va être un peu plus affaiblie par rapport aux prévisions, mais une croissance quand même, ça veut dire des résultats qui continuent à bien se tenir, et des dividendes, bon an, mal an, autour de un rendement en Europe de 3%. Donc les investisseurs se disent, si on a des taux qui sont toujours autour de 0 et un rendement action autour de 3, quand on a notamment des segments à yield qui sont autour de 2,7%, pourquoi ne pas aller sur les actions si on n'a pas de perspective de réduction de résultats et donc de dividendes. C'est ça qui fait tenir les marchés actions et c'est relativement compréhensible. Alors vous allez me dire, mais pourquoi dans ce cas-là vous n'êtes pas positif et pourquoi vous êtes toujours neutre sur les marchés actions ? C'est qu'on a quand même des scénarios alternatifs. Le premier, c'est un scénario où les banques centrales seraient ce qu'on appelle behind the curve, et où l'inflation ne serait pas que transitoire et obligerait sans doute les banques centrales à être un peu plus restrictives que ce qu'elles veulent être, ce qu'elles pensent être. Donc ça, c'est le premier scénario alternatif qu'on ne peut pas probabiliser à 0. Et l'autre scénario, c'est un scénario où les gouvernements qui font face à des disparités sociales qui sont de plus en plus fortes, qui ont été accrues notamment par la crise sanitaire, seraient obligés de prendre des mesures qui ne seraient pas forcément favorables pour la rentabilité des entreprises. Donc deux scénarios qui ne sont pas forcément exclusifs l'un de l'autre, mais des scénarios qu'on ne probabilise pas à 0 et pour lesquels nous sommes toujours tentés de rester neutres sur les marchés actions pour les semaines à venir. Voilà. Mais tout ça est très mouvant et on pourra être amené à prendre des décisions différentes en fonction des événements. On attendait une consolidation d'une dizaine de pourcents sur les plus hauts. On l'a pas pour l'instant, mais c'est des niveaux qui ne nous permettent pas aujourd'hui de pousser à revenir massivement sur les marchés actions. Encore une fois, s'il y avait cette correction d'une dizaine de pourcents, on aurait un discours différent. Voilà, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo hebdomadaire. Bonne journée à toutes et tous.